Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'AVCP Shop, une vidéo dans laquelle nous allons parler d'un produit, oui un produit exceptionnel. Je parle évidemment du XW7000 de chez Sony. C'est parti. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur le XW7000 de chez Sony, donc je vais essayer d'être court, d'être concis pour vous donner un maximum d'informations et éviter tout ce qui est un peu superflu, tout ce qui ne vous parlera pas directement. Certaines informations sont pour les spécialistes et d'autres moins, et je vais essayer de vous décrypter un petit peu ce qui va vous être utile si vous faites le choix de vous décider sur ce magnifique vidéoprojecteur 4K natif de chez Sony qui vient de sortir au moment en tout cas où on fait cette vidéo. Ce projecteur d'abord, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est que c'est l'un des rares, l'un des seuls projecteurs à pouvoir proposer à la fois une projection laser, une projection avec un contraste absolument dingue et une luminosité folle puisqu'on a 3200 lumens de luminosité sur cet appareil qui vous permettront de projeter dans une pièce même bien éclairée avec un très grand écran. J'ai fait des installations et là vous pouvez en voir des extraits sur des écrans par exemple de 3,60 m de base dans une pièce vraiment lumineuse, dans des lofts à Paris. Eh bien je peux vous dire que ce projecteur-là vraiment fait l'affaire et vous permettra donc de profiter même en plein jour de votre installation. Attention, vous ne pouvez pas vous battre contre le soleil, donc vous allez avoir plusieurs milliards de lumens contre les 3200 lumens du projecteur, mais si vous voulez faire une installation dans une pièce de vie avec beaucoup de pêche, c'est ce projecteur-là sur lequel il faudra partir pour avoir vraiment la meilleure qualité d'image. Mais au-delà de la puissance pure que vous allez avoir sur ce vidéoprojecteur comme les lumens, vous allez aussi avoir un objectif qui est complètement redessiné, repensé par rapport aux générations précédentes, qui permet d'avoir un objectif qui est plus compact pour un appareil qui est plus compact, puisque ce projecteur XW7000, on peut le comparer au 790 qui existait précédemment, qui était plus gros, plus lourd et peut-être aussi moins performant parce qu'il était moins lumineux. Il avait un plus gros objectif. Et là, sur cet objectif-là, qui est un objectif asphérique avec 12 éléments à l'intérieur, qui sont des éléments en verre, eh bien, vous allez avoir une qualité d'image qui sera maintenue, qui sera préservée pour avoir vraiment le meilleur résultat possible lorsque vous projetez. Ça, c'est des choses qui sont assez abstraites à raconter, à dire comme ça en vidéo, mais dites-vous bien que c'est ce qui est l'objectif, c'est souvent l'un des éléments les plus onéreux à l'intérieur de l'appareil, et c'est grâce à ça que vous allez obtenir vraiment la meilleure qualité d'image. Et là, sur l'XW7000, chez Sony, ils n'ont renié sur rien pour avoir vraiment la meilleure qualité possible que vous puissiez obtenir. Vous allez aussi avoir un lens shift qui va vous permettre de déplacer l'image à gauche, à droite, en haut, en bas, comme j'aime le faire régulièrement sur les installations. À quoi ça va vous servir? Bien, ça va vous servir simplement à pouvoir placer votre vidéoprojecteur à un endroit qui ne soit pas forcément centré parfaitement dans l'axe de votre écran de projection, typiquement au plafond, comme je vous le montre là dans cette installation, que vous pouvez voir. Si vous avez par exemple un support motorisé dans une pièce de vie, et bien vous voulez que ce support motorisé il descende le moins possible dans votre pièce. Et ça, grâce au lens shift de ce vidéoprojecteur, vous allez pouvoir baisser le niveau de l'image et avoir un vidéoprojecteur qui sorte à peine du plafond. Ce sera aussi le cas dans une salle dédiée dans laquelle vous voulez avoir un projecteur qui soit plutôt en hauteur plutôt qu'au centre de la pièce, parce que au centre de la pièce, vous êtes dedans. Et bien là, ce vidéoprojecteur-là va vous permettre de le faire grâce à son lens shift qui vous permet de déplacer l'image. Lens shift motorisé qui est très agréable à utiliser puisque vous allez pouvoir utiliser la télécommande qui est évidemment fournie, que je n'ai pas sous la main ici, mais qui vous permet de manipuler la position de l'image directement et très précisément avec les touches et de pouvoir mémoriser plusieurs positions. À quoi ça sert? C'est très simple. C'est que vous allez avoir par exemple une position 1 pour une image la plus grande possible. Lorsque vous vous trouvez dans la pièce dédiée dans laquelle vous vous trouvez, vous avez une rangée sur laquelle vous pouvez avoir vraiment l'écran le plus grand. Et si vous voulez avoir une taille d'image un peu plus petite parce qu'il y a une rangée supplémentaire, vous pouvez réduire la taille de l'image et ça simplement en appuyant sur un bouton de mémoire qui va faire un appel à la mémoire pour passer d'un mode à l'autre directement. Et donc ça, c'est ce que nous, on va faire notamment dans les installations qu'on réalise pour vous lorsqu'on installe ce vidéoprojecteur. Un autre truc qui peut être intéressant pour vous sur cet appareil et qui est une nouveauté chez Sony sur ces projecteurs laser, c'est qu'avant, ils étaient disponibles uniquement en version noire, comme je l'ai ici, mais il est aussi disponible en version blanche. Et l'avantage pour vous à ce moment-là, c'est que vous allez pouvoir l'intégrer très discrètement, comme ce que l'on a fait avec l'installation de Cédric Rollet que vous pouvez voir ici, dans lequel vous allez pouvoir intégrer par exemple le projecteur directement dans un meuble, dans une bibliothèque, même si elle est blanche, le projecteur disparaîtra pratiquement de votre vue. Si vous voulez l'intégrer dans votre plafond, ce sera toujours mieux parce que vous le préserverez d'abord des vols, évidemment, qui peuvent arriver, et aussi de la poussière puisqu'il sera intégré dans le plafond. Mais si vous voulez l'intégrer dans la pièce, c'est possible aussi. En termes de spécificité et de qualité d'image, vous allez pouvoir avoir une image 4K native sans aucun problème puisque c'est une matrice 4K native qui est intégrée dans ce vidéoprojecteur
vidéoprojecteur et vous allez même pouvoir faire du gaming en 120 images secondes. Alors juste un truc, en 120 images secondes pour le gaming, vous allez pouvoir utiliser une image en Full HD et si vous voulez avoir de la 4K, vous serez en 60 images secondes. C'est un mode ou l'autre que vous pouvez décider. Pour utiliser ce mode-là, vous avez juste à appuyer sur la touche Game qui est sur la télécommande de votre vidéoprojecteur qui va ensuite enlever un tas d'artifices que vous pouvez obtenir sur le vidéoprojecteur pour uniquement avoir la plus grande rapidité d'utilisation possible pour éviter le input lag qui vous permette donc d'éviter d'avoir un input lag qui soit trop long, c'est-à-dire que vous n'ayez pas une latence trop longue entre le moment où vous appuyez sur le bouton et au moment où l'action s'affiche à l'écran. Vous avez deux entrées HDMI qui sont sur ce vidéoprojecteur, vous avez un pilotage aussi qui peut se faire à travers le réseau. Pour finir, vous avez aussi, et ça je ne peux pas l'oublier, c'est que vous avez l'utilisation du processeur X1 Ultimate pour projecteur qui était uniquement jusqu'à présent utilisé sur les vidéoprojecteurs plus haut de gamme, le GTZ 380, si je ne me trompe pas, un projecteur qui est dans les 80 000 €. Donc là, vous avez un projecteur qui est beaucoup plus abordable que ces 80 000 € qui étaient sur cette énorme machine, qui est une excellente machine, mais qui peut être un petit peu disproportionnée pour certains. Et bien sûr, ce vidéoprojecteur-là, vous profitez de cette technologie, de ce processeur, de cette puissance de calcul pour avoir un rendu qui est à chaque fois retraité et qui vous permet d'avoir vraiment, encore une fois, les meilleures couleurs, le meilleur contraste, la meilleure définition d'image à l'intérieur du contenu que vous regardez. Pour faire simple, une superbe machine, vraiment, comme je vous le dis souvent lorsqu'on prépare les projets ensemble, parce que parfois vous hésitez, vous dites est-ce que je vais prendre le XW5000, est-ce que je prends le 7000? Il y a une différence de prix, elle est notable, certes, mais si vous en avez la possibilité, si votre budget vous le permet, allez-y, vous pouvez faire qu'un bon choix, un excellent choix. Le XW5000 est une très bonne machine. Là, on est vraiment sur un matériel professionnel. Vous avez le projecteur avec une optique motorisée avec un lens shift de folie, une luminosité de dingue, 3200 lumens de luminosité, le processeur X1 Ultimate, en gros vous avez tout et c'est une aubaine parce que ce projecteur-là, il y a encore quelques temps, il aurait coûté 2 ou 3 fois plus cher et aujourd'hui c'est quelque chose qui est beaucoup plus abordable. Voilà, donc si vous pouvez, allez-y, les yeux fermés, c'est une valeur sûre sans aucun problème. Si vous voulez acheter ce vidéoprojecteur d'ailleurs sur notre site, vous pouvez le faire, vous avez un petit bouton pour l'ajouter à votre panier et on vous le livrera avec amour et sans d'ailleurs vous calculer des frais de port parce que on pense que les frais de port c'est pour nous et c'est pas pour vous. Et on vous donnera aussi toutes les astuces pour en profiter de la meilleure manière possible. Si évidemment vous souhaitez qu'on vous accompagne dans votre projet, utilisez notre configurateur, vous connaissez normalement déjà notre configurateur AEHC et AEHC privé pour qu'on vous réalise votre projet dans son intégralité. Laissez vos questions en commentaire directement en dessous de cette vidéo si vous êtes sur YouTube et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à vous abonner à notre chaîne principale AV Concept Products et puis voilà, likez cette vidéo. On se retrouve très vite et prenez soin de vous. Bye.